Et c'est important que les régions se dotent de symboles, mais accepter, c'est un symbole vide. Il est beau avoir un symbole qui s'appelle la Wananiche, emblème animalier, mais quel sens on lui donne? Et les sociétés d'histoire, et une vingtaine d'organisations qui ont travaillé pour se doter de l'emblème, nous ont demandé, est-ce que vous pourriez nous faire une célébration de notre emblème? Et là, on s'est dit, on ne fera toujours bien pas une sculpture en aluminium, parce que chez nous, l'aluminium, c'est important. Un aluminium à Chicoutimi ou à Roberval ou à Alma, parce que là, on va encore causer un problème de guerre de clochers. Vous ne connaissez pas ça, vous autres, des guerres de clochers? Entre les villages. Alors, on s'est dit, il faudrait que notre emblème rejoigne toute la communauté. Comment faire? Et le projet qu'on leur a présenté, c'est d'inscrire la Wananiche sur tout le territoire. Je ne sais pas si on pourrait l'afficher ma petite la première ici, je pense. C'est Alain tantôt, je me suis trompé de nom, hein, de mon animateur, c'est mon ami, c'est Michel. Ouais, ça va là, puis la première image en haut. Alors la première image, c'est la même qu'on voit ici. Alors ce que vous voyez ici, c'est le territoire Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc le lac, le Saguenay et le fjord qui débutent. Et ce qu'on leur a proposé, c'est d'inscrire sur le territoire 60 monuments identitaires à tous les 5 kilomètres. Et les monuments qui circulent actuellement, c'est ce qu'on appelle les taconsites. On les positionne donc à peu près à tous les 5 kilomètres sur le territoire. Puis on leur a dit, ben écoutez, ça pourrait être vu par satellite. On leur a envoyé ça. Ça pourrait être une image de marque, si on veut, de notre territoire, qui, à l'aide d'un système, on ne savait pas à ce moment-là encore, comment on pourrait le visualiser, mais on savait qu'on pourrait le faire probablement par satellite ou par avion à haute altitude. Donc, ils ont dit, ben, c'est parfait, ça va rejoindre tout le monde. Pourquoi 60 en fait, aussi? Pourquoi 60? C'est qu'à l'époque, il y avait 60 municipalités. Puis Saint-Nadon, on est 60 ici aussi. Et donc, le chiffre 60 a joué dans notre projet. Les 60 municipalités, aujourd'hui, on est 49 municipalités avec des fusions. Donc, c'est devenu un projet patrimonial. Et puis là-dessus, sur les 49 municipalités, il y en a 45 rurales. Donc, de 2500 habitants à 500 habitants. Donc, nous, on s'est dit, on va devenir des artistes nomades, on va parcourir le territoire, on va rencontrer les communautés. Il faut bien dire qu'en 1980 et 1988, on travaillait surtout à Alma. Donc là, on élargit notre rayonnement. Bon, entre 88 et 95, ce qu'on fait, c'est expérimenter, finalement, parce que le monument n'était pas encore décidé, la forme du monument, la façon de rencontrer les communautés, comment visualiser ça par satellite. On a fait des expériences avec le Centre de détection, on a travaillé avec des scientifiques, on a fait plein de trucs. Donc, c'était beaucoup une période expérimentale entre 88 et 95. En 95, on lance le projet Événement Wananiche. Et tu peux changer peut-être tu vas voir juste la prochaine image. Alors, un tacon, voilà un tacon. Celui-là est positionné tout près à l'Abbé, la municipalité de l'Abbé, aujourd'hui un arrondissement, tout près du fjord. Et donc, ils ont tous la même forme. C'est toujours le même symbole qu'on réalise. Alors, si ce n'était que d'installer 60 monuments de ce type-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que là, on aura affaire à de l'art environnemental. OK? Ou land art. Et ça se fait relativement rapidement avec une équipe sur le terrain. Et on aurait réalisé nos 60 monuments, mais personne n'aurait entendu parler et on n'aurait influencé personne. On ne serait pas en communauté, là. C'est un beau trait d'artiste, j'en conviens, mais on ne va pas loin. Si on veut pénétrer le tissu social, c'est plus complexe, parce que là, il faut rencontrer les gens, il
faut travailler avec eux, puis il faut inventer. Et la grande difficulté de ce projet-là, c'est qu'on veut travailler avec toutes les municipalités. Donc, les 49 municipalités actuelles sont rencontrées. On veut travailler avec un maximum de milieux éducatifs, milieux sociaux, milieux communautaires, tous les milieux, les enfants, l'intergénérationnel. Puis, il y a une autre chose aussi, chaque tacon a un nom. Et le thème qu'on aborde est un thème identitaire, propre à la communauté avec laquelle on travaille. Vous voyez un peu le nombre de réunions, de rencontres. Des fois, ça peut prendre un an et demi avant de définir un projet. C'est pour ça que le projet est loin d'être terminé, puis il peut être aussi un projet qui peut se poursuivre avec d'autres personnes. Donc, c'est un projet transférable. Il n'appartient pas à l'artiste, il appartient à la communauté. On peut peut-être passer, on va passer tout de suite à, je ne sais pas comment je suis rendu dans le temps. Très beau. On va tout de suite passer, parce que 1995, je disais tantôt, ça a été le lancement de l'événement Wallanish. Je vous parle seulement d'un aspect, la Grande Marche de Tacon-Site. Tantôt, je vous ai dit, il y avait un tacon commémoratif, il y avait des tacons cailloux, puis il y avait des tacons forum. Puis tout ça, c'est des gros projets aussi, dont je ne vous détaillerai pas. Mais entre 1995 et 2000, on a surtout travaillé sur ce qu'on appelle les tacons commémoratifs, qui sont des monuments en hommage aux familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À la fin, je vais vous présenter un tacon commémoratif, puis le printemps est très important, vous allez voir tantôt, à la fin. Celui-là, je vous le réserve. Là, je vous aborde la Grande Marche de Tacon-Site, le Tacon-Site des semences. J'ai choisi évidemment 3 projets ruraux, parce qu'on a des projets plus urbains. Mais celui-là est vraiment un projet rural. C'était notre premier projet en 2005, où là, on a décidé que chaque tacon avait une identité propre et que chaque tacon devait appartenir à une communauté. Dans ce cas-ci, on a travaillé avec les gens de Lac-à-la-Croix. C'est une population d'environ 800-900 habitants. Eux sont agricoles, c'est vraiment leur... c'est des cultivateurs, c'est vraiment le produit au niveau économique. Et en plus, il y a un centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité qui est là. Et le tacon, parce que par hasard, il faut bien penser que tous les tacons, ils ne tombent pas nécessairement dans la cour où on voudrait. Donc lui, il y a à peu près une vingtaine de tacons qui tombent exactement dans des places publiques ou des centres d'interprétation, des musées, on fait les plus faciles. Parce qu'il y en a qui tombent dans le bois. Fait que les autres sont plus durs à gérer. Et là, les plus faciles, entre autres, celui-là, il tombait au centre d'interprétation de l'agriculture, à Lac-à-la-Croix. Donc, ils sont porteurs de l'identité agricole, cette population-là. Au centre d'agriculture, à ce moment-là, il n'y avait pas de jardin, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y avait pas de potager qui était montré. Il y avait évidemment un centre où on montrait les machines agricoles, les anciens, tout le patrimoine agricole. Fait qu'on leur a dit, hey, ça serait intéressant de bâtir un jardin, mais pas un jardin de n'importe quel jardin, on va faire un jardin des 3 sœurs. La directrice a dit, c'est quoi, c'est un jardin des 3 sœurs? Bien, c'est un jardin autochtone. On est dans un territoire autochtone montagnais. Et pourquoi on ne travaillera pas avec la courge, le haricot et le maïs, qui sont ce qui est le jardin des 3 sœurs? En fait, les 3 sœurs, c'est les 3 légumes qui poussent en harmonie et en solidarité sur des buts. Et là, la directrice, c'est une bonne idée, on va. Donc, la première chose qu'on a faite, construire un jardin des 3 sœurs, et en même temps, transmettre le savoir-faire autochtone. L'agriculture, c'est bien sûr, il y a eu les chasseurs-cueilleurs. Il faut en parler. Et après ça, on a eu des agriculteurs à l'hiver. Voilà. Donc, on a entré une nouvelle dimension dans leur musée. Ensuite, on a dit, les fruits, les légumes qu'on va cultiver dans ce jardin-là, on pourrait les partager lors de votre marché du terroir à l'automne.
Et pour ce faire, on a créé un potage, le potage des Trois Sœurs, qui est partagé lors du marché, donné aux visiteurs. Donc, on travaille avec les cycles, printemps, automne, comme l'agriculteur. Ensuite, on dit, bien, ça vous prend un épouvantail. Mais l'épouvantail qui est là, immense, 16 pieds de haut, un gros truc. Mais il n'y avait pas d'épouvantail. Il y avait un festival de l'épouvantail dans le village, qui était plus ou moins moribond. Il faudrait le réactiver. Donc, il y a une chose qui est importante à vous dire. On a un conteur qui s'est greffé en nous, Bertrand Bergeron, qui est un savant, parce que c'est à la fois un ethnologue qui a fait un doctorat sur les contes et légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on lui a demandé, chose qu'il n'a jamais faite, mais il l'a fait pour nous, de créer un conte à chaque fois qu'on faisait un tacon. Donc, on est rendu à 50 quelques contes actuellement, décrits, 52 contes décrits sur les 60. Donc, c'est les contes du pays de la Bonne-Niche. Il est en train, dans le fond, de nous créer une mythologie sur le territoire. Alors ici, c'est le conte qu'il a créé, c'est le Festin des Trois Sœurs. Ce conte-là, c'est un conte mythique qui fait le passage entre les cueilleurs, chasseurs, et les éleveurs et les agriculteurs. Et c'est vraiment là, ça utilise évidemment le paysage local, les gens, on se retrouve là, sur le territoire au niveau géographique historique. Donc ça, c'était une des premières interventions dans la communauté. Et aujourd'hui, ça fait quand même, ça fait en 2005, le vieux grigou, parce que dans le conte, notre épouvantail s'appelle le vieux grigou, ben, il est utilisé comme image de Marc du Cicard, le centre d'interprétation. Le jardin est toujours présent, encore plus gros. Le potage est encore là. Et donc, c'est tous des éléments qui ont été récupérés lors de notre intervention avec eux pour l'implantation du Tacon site des semences.